Ben oui, surtout dans ce domaine de Ouais. travail, vous voyez, parce que je trouve que les gens ont du mal à faire confiance justement à notre vocation, parce que c'est plus une vocation qu'un travail, d'accord, on peut en vivre, mais chez nous, nous sommes obligés, même qu'on ne le voudrait pas, on ne pourrait pas, on a ses pouvoirs, notre devoir c'est de le mettre au service des gens, vous comprenez? Donc moi j'essaie de faire redonner confiance à la voyance, aux sciences occultes, aux gens. Vous voyez, c'est pour ça que quand les gens sont vraiment contents de moi, alors là, j'ose leur dire, écoutez, puisque à l'heure actuelle, nous vivons un petit peu tous dans le mensonge, dans tout ce qu'on veut, c'est vrai quand même, c'est difficile, il y a beaucoup de trahison. Essayez de dire vous-même que, enfin, nous aurons peut-être trouvé quelqu'un qui peut vraiment les aider. Comprenez? Et des fois, je leur demande, quand je les connais bien, parce que j'ai des clients qui datent de plus de 30 ans aussi. Ah oui. Est-ce que vous pourriez dire aux gens qui ne croient pas à la divination ou à l'ésotérisme? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous croyez qu'on peut rendre quelqu'un catholique ou musulman ou n'importe quelle religion? Votre prénom, donc c'est Princesse Esmeralda? C'est On ça. m'a toujours appelé comme ça parce que quand même, c'est difficile à expliquer. Hein. Je ne saurais pas vous le dire, mais c'est notre descendance qui veut ça. Avant, vous n'étiez pas ici, vous étiez situé dans le sud de la France? C'est ça, oui. Dans le sud. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu ici? Mon mariage. Je me suis mariée, donc je suis venue à Rouen et puis après je suis repartie dans le Midi. J'ai ouvert mon premier cabinet à Perpignan. J'avais 20 ans et j'étais très contente d'avoir mon cabinet personnel. Donc, ça fait combien de temps que vous exercez? 43 ans. Nous faisons ça de mère en fille, de grand-mère en petite fille. Et puis aussi, loin que je me souvienne de mes ancêtres, puisque j'ai connu mes arrière-grands-parents, qui le faisaient aussi. On sait tous qu'on a ce don. Ça ne nous vient pas comme ça. Il faut naître avec. Mais je dis, ça ne s'attrape pas comme ça, parce que des fois, il y a des gens qui disent, je me suis aperçu que j'avais des pouvoirs. J'ai du mal à le croire, ça. C'est dans nous, c'est comme cela. Hein. Et puis, on le sait, de toute façon, de toute petite, qu'on sera obligé de le faire. C'est même pas une obligation, mais je veux dire, on n'a pas à choisir, c'est comme ça. En fait, ça se ressent, vous le ressentez? Oui, complètement. Hein. Puis, au lieu d'aller m'amuser comme tous les autres enfants après l'école, j'étais dans le bureau de ma grand-mère avec ma chienne sur mon pouf et j'étais émerveillée. Je regardais ça et puis j'en prenais, comme on dit, j'écoutais, je regardais, j'étais vraiment contente d'être avec elle. Donc pour moi, c'est complètement naturel, c'est comme si je respirais, quoi. C'est un don qui se... Héréditaire. Moi, je vis avec ça. Comme je vous ai dit, ça fait 43 ans que j'exerce. J'ai des clientes que je suis, ça va faire plus de 30 ans. Bon, bien sûr, on va pas dire que ce sont des amis, mais ce sont des personnes qui sont importantes pour moi, n'est-ce pas? Et moi, je pense que je le suis aussi pour elles. Donc, quand elles ont quelque chose, ben, n'hésitez pas à m'appeler. Comment vous avez découvert vos pouvoirs? Je suis née là-dedans, donc je savais que c'était inné, puisque j'étais toujours, je vous dis, dans le bureau de ma grand-mère. Il y avait maman aussi, mais bon, j'étais surtout initiée par ma grand-mère. D'ailleurs, j'ai sa boule. Donc ça, c'est la boule de votre grand-mère? C'est la boule de ma grand-mère. Vous passez les accessoires, entre guillemets, de mère à fille? Ça dépend du type de divination. Hein, mais moi, c'est la boule de cristal, particulièrement. Je ne fais pas les cartes. La boule de cristal, pour être plus précise, autrement, il y a de la voyance par captage d'ondes, qui est magnétisme. Toute notre famille le fait. Donc, on sait qu'on est prédestiné à aider les gens à faire ça. C'est un bien, c'est un mal, je ne sais pas, mais c'est comme ça. À partir de quel âge vous avez fait votre première expérience? J'ai commencé vers l'âge de 16 ans, mais bon, je n'étais pas assez mature, je n'étais pas assez mûre, j'étais trop jeune, voyez-vous. Donc les pouvoirs étaient là, mais peut-être pas assez... je connaissais pas du tout la vie, donc c'est très difficile de guider des gens, vous voyez, parce qu'il faut quand même leur expliquer. J'aurais été peut-être capable de faire certaines choses pour eux, mais si je leur expliquais pas un petit peu, ce serait un peu difficile. Donc à 20 ans, vraiment, j'avais mon propre cabinet. Et je suis très contente
d'avoir mon bureau et de pouvoir commencer. J'en avais vraiment envie. Et est-ce que vous ressentiez déjà des choses à cette époque-là? Comment vous avez ressenti ce genre de choses? Par quel biais? Par quel biais, c'est difficile à dire, puisque c'est comme je vous dis, c'est inné. Il faut savoir une chose, si vous prenez le dictionnaire, vous regardez la définition de sciences occultes. Sciences occultes, ça veut dire science ésotérique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ésotérisme? Science inexplicable. Ouais. Alors, bon, des fois j'essaye d'expliquer, mais on pourrait parler des journées entières, nous n'y arriverions pas. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui ne croient pas à la divination ou à l'ésotérisme? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous croyez qu'on peut rendre quelqu'un catholique ou musulman ou n'importe quelle religion? Je pense pas. Donc, je peux essayer de démontrer à quelqu'un que ça existe en lui parlant vraiment de choses comme je viens de vous dire, c'est-à-dire de tradition. Mais je ne peux pas pousser quelqu'un à croire. Vous voyez? Comment pousser quelqu'un à croire en quelque chose? Si, vous savez, c'est pas quelque chose de palpable. Hein, surtout quelqu'un qui est cartésien, des fois. Alors que je leur dis, un petit peu pour m'amuser, vous savez, chez vous, un font toujours 2. Chez moi, ça peut faire 3, ça peut faire 4. Le temps non plus n'a pas la même notion. Mettons, un jour peut équivaler à 3 jours. Et rien n'est comme le temps normal. Vous savez, on passe presque dans une autre dimension. C'est difficile à expliquer. Voilà. Vous nous parliez du magnétisme. Est-ce que vous pouvez nous dire plus pour les personnes qui s'intéressent au magnétisme ou qui ne savent pas trop ce que c'est? Oui, le magnétisme dirige un être humain, c'est-à-dire sur les 3 principales choses de la vie, hein, qui sont santé, sentiment et travail. Donc, eh bien, quand elles ont besoin de force, quand elles ont besoin qu'on leur règle leurs ondes, tout simplement, je suis là pour ça, pour leur donner l'énergie et qu'elles ne subissent pas ce manque de force. Parce que quand on a un magnétisme qui commence à s'affaiblir, on subit. Et on n'est pas là pour subir, hein. La destinée, elle s'améliore et se bâtit. Donc j'essaye de faire le maximum à ce qu'elle puisse monter, tout simplement, puis à retrouver aussi une sérénité dans les sentiments, dans les affections, parce que sans amour, nous ne pouvons pas vivre. Hein. Essayer de leur faire voir la vérité aussi, parce que des fois, elles peuvent se tromper sur les personnes. Hein. C'est vrai. Hein. Et c'est à ça que sert la boule de cristal, du coup. Pour faire ma consultation, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la corrélation ou le rapport qu'il y a entre la boule de cristal et le magnétisme? Non, ça me sert ça plutôt à avoir des détails sur la vie de la personne pour faire une consultation. C'est une consultation qui est plus détaillée. Ah, donc le magnétisme, c'est autre chose que la boule de cristal. Chose, oui. Ouais, donc, ça fait partie, si vous voulez, des sciences occultes. Mais attention, quand je parle de sciences occultes, c'est toujours dans le domaine du bon. Oui. Hein. Il n'y a rien contre la morale et la religion. Voilà, parce que ça peut englober aussi autre chose. Pour que les gens comprennent, le magnétisme, ça fait partie des sciences occultes, mais c'est dissocié en fait de la boule de cristal. Il y en a qui font la voyance avec les cartes, Oui. Il y en a qui font la voyance avec les pendules, avec n'importe quoi. Hein. Moi, je préfère faire la voyance avec ça. Et ça vient de ma grand-mère. Mais enfin, c'est comme ça aussi que je ressens ce que j'ai à faire pour aider les gens. Hein, c'est de façon ponctuelle ou bien avec plusieurs séances, ça tout dépend. Pour pas perdre nos pouvoirs, nous ne nous mélangeons pas. Ce qui est très important pour les pouvoirs. Voilà, mais nous en plus, nous sommes très traditionnalisme, c'est-à-dire nous sommes restés, tout en évoluant, hein, mais nous sommes restés vraiment dans nos traditions. Et notre don me fait vraiment partie. Parce que c'est quand même un don qui existe depuis des centaines, voire des milliers d'années. Oh oui. Enfin, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de décor, il n'y a rien du tout chez moi. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est naturel. C'est quelque chose qui est en vous. C'est ça. Ouais. Il n'y a pas d'artifice. Nous avons une certaine psychologie qu'on n'apprend pas. Je veux dire, on ne va pas à l'école pour ça. Hein. Nous ne sommes pas psychologues, attention. Mais nous avons une psychologie qui est innée, qu'il faut qu'il se développe quand même pour pouvoir aider les gens. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens et ne pas dire aux gens? Généralement, je ne parle pas de mentalité. Savoir qu'il y a une épée de Damoclès sur quelqu'un, c'est pas évident, mais pour la personne. Voilà. Et est-ce que vous considérez que la mort fait partie de la vie? Complètement. Complètement. Moi, je crois bien sûr autre chose dans l'au-delà. Hein. Enfin, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais je crois, parce que j'en ai eu des preuves. Hein. Mettons ma famille qui sont mortes, ont contacté, n'est-ce pas, pour laisser des messages.
Et ça, ce sont des preuves irréfutables. Convaincre quelqu'un à cela, je ne le ferai pas. Par contre, c'est sûr que j'ai eu tellement d'exemples que je ne peux pas dire ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous pensez des festivals? Alors, les festivals, pour moi, c'est de l'artifice. Je n'aime pas les choses artificielles, puisque, bien sûr, chez moi, tout est naturel. Mes pouvoirs, je les exerce comme si je respirais. Donc, les festivals, je ne les aime pas parce qu'on ne sait pas avec qui on peut être. Je l'ai fait une fois dans ma vie et je ne le recommencerai jamais. D'ailleurs, je suis partie, c'était même pas terminé le festival, parce que j'estime qu'on se doit être très honnête avec les gens qui viennent, qui ont besoin de nous et non pas d'entendre des balivernes, quoi. Comme vous pouvez voir, pas de décoration dans mon bureau, de choses un petit peu obscures. Hein. Moi, tout est clean, tout est clair et voilà. Mon but, c'est d'aider les gens. Avec sincérité et, Voilà. et juste avec Le la plus sincérité. que je puisse faire. Si vous n'avez pas besoin d'artifice, de festival, Non. de paillettes, etc. pour faire croire aux gens que c'est possible. C'est ça. Et d'ailleurs, j'y tiens énormément. Le tout, c'est que je sois bien dans mon bureau, Oui. que les gens aussi s'y trouvent bien, et puis voilà. Bon. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui s'intéressent à la divination, à la voyance, pour les aider par exemple à faire le premier pas? Je pourrais leur dire que je serai là pour leur parler avec toute sincérité et avec mes pouvoirs que j'ai depuis ma naissance. Voilà, et je ne suis pas là vraiment pour les pousser, hein. Je suis là pour les accueillir et ma foi, avec bienveillance. Voilà. Et peut-être ajouter encore une dernière chose, que je n'ai rien contre la morale et la religion. Ça, c'est très important pour moi et pour les gens aussi. Voilà. Dans les sciences occultes, eh bien, comme dans la vie, il y a le bien et il y a le mal. Vous voyez, mais quand on a des pouvoirs, il faut choisir. Soit on fait le bien, soit on fait le mal. Pour moi, je me bats contre le mal. Donc, si vous voulez, c'est que du domaine positif. Est-ce que la religion peut se lier avec la voyance? Complètement, malgré certains préjugés. Est-ce que vous faites attention aux signes? Il n'y a pas de hasard. Il faut faire attention aux signes qu'on nous donne. Et est-ce que vous pensez que tout est écrit déjà? Ou Non. Non. Moi, ça non. Parce que justement, je dis que la destinée, on n'est pas là pour la subir. On n'est pas là pour la subir parce que des fois, c'est parce que justement, notre chemin, pour moi, peut-être qu'il est tracé, mais des fois, vu ce manque de force et de difficulté qu'on a eu, il peut se courber. Donc, on va passer à côté de ce qu'on devait vivre. Vous voyez? Et moi, j'essaye justement de détordre tout ça pour aider les gens, pour qu'ils atteignent leur but. Ça, c'est très important. C'est une satisfaction. princessesmeralda.fr